il faut être très clair. La mendicité, lorsqu'elle devient un métier ou lorsqu'elle devient une habitude, elle est strictement interdite et réprouvée en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui mendie pour s'enrichir, cette personne-là va venir au jour de la résurrection avec le visage complètement dégarni. Ça doit nous faire réfléchir. Cette image, elle est certainement forte, mais ça montre justement combien la mendicité bafoue la dignité de l'être humain. Parce que pour autant que tu mendies, qu'on te donne ou qu'on ne te donne pas, en réalité c'est comme si tu étais en train de t'enlever de la chair de ta face, et c'est comme ça effectivement spirituellement parlant. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre. Donc l'islam reconnaît seulement la situation de nécessité extrême qui puisse amener quelqu'un à tendre la main. Des cas comme par exemple des gens qui sont en détresse réelle. Sinon, il est condamné strictement en islam la mendicité organisée, la mendicité des enfants instrumentalisés, que ce soit des talibans ou non. Que ce soit des talibans ou non. Et il faut profiter pour en dire une parenthèse ici. Tous les enfants qui sont dans la rue ne sont pas des talibés, c'est reconnu. Médecins sans frontières a fait une étude dans les années 96, si ma mémoire elle est bonne, a trouvé que plus de 60% des enfants qu'on trouve dans la rue ne sont pas des talibés justement. Ce sont des enfants qui de la rue, de la faiblesse de nos systèmes effectivement d'encadrement, depuis le niveau familial jusqu'au niveau global. Mais en même temps aussi, il y a plein justement de talibés qui ne mendient jamais. On connaît des foyers coraniques où il n'y a pas de mendicité. On en parle vraiment en connaissance de cause. Et il est bon à savoir ça, que tous les enfants qui sont dans la rue ne sont pas des talibés et tous les talibés ne sont pas des mendiants. Mais ce qui est à dire, c'est que la mendicité instrumentalisée à travers les enfants est haram en islam. C'est-à-dire qu'un maître coranique, qu'il dise qu'effectivement il est l'homme du Coran, tant qu'il va vouloir utiliser les enfants pour s'enrichir, en réalité c'est du haram qu'il mange. Ça aussi c'est bien à comprendre. Et la mendicité par habitude ou par voie de facilité aussi est haram en islam. La mendicité qui humilie et détourne les gens du travail est haram. Et ça, tout cela doit être compris effectivement de nous tous. En réalité, le bon musulman, c'est celui-là qui se lève et qui va, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec le minimum, une hache, pour aller couper du bois, pour venir vendre et trouver le minimum pour sa dignité, c'est ça le croyant. C'est pas celui-là qui se lève dans la facilité et qui tend la main à n'importe quel venant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à bien comprendre notre religion et à pouvoir effectivement vivre dans la dignité, dans la foi en Dieu l'unique, Inch'Allah.